Une personne m'a posé la question suivante. Lorsque nous souhaitons protéger des données dans une feuille Excel ou dans un classeur, en allant dans Révision et ici Protéger, il m'a posé la question, à quoi servent toutes ces cases d'options? Devons-nous toutes les cocher sans réfléchir? Et après, on s'étonne qu'Excel fasse n'importe quoi. Aujourd'hui, on va démonter une par une les options de protection de feuilles, pas de la théorie, la vraie utilité. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi cocher, quoi ne jamais cocher et surtout pourquoi Excel te bloque alors que tu pensais bien faire. Allez, on y va. Premièrement, pour tout ce qui est protection de cellules, de formules, etc., il faudra au préalable aller dans Révision et ici vous avez un groupe qui s'appelle Protéger. Alors soit vous voulez protéger le classeur dans le cas où vous avez plusieurs onglets, soit vous protégez la feuille. Et comme promis, nous allons voir toutes les possibilités que nous offre cette option de protection. Par défaut aussi, il y a protéger la feuille et le contenu des cellules verrouillées coché, ça laissez-le. Et pour les deux autres aussi, laissez cocher, sélectionner les cellules verrouillées, sélectionner les cellules déverrouillées. Donc je clique sur OK. À présent, je vais un petit peu vous expliquer sur quelle petite base de données nous allons travailler. Donc ici, nous avons des vendeurs, nous avons des chiffres d'affaires par vendeur, et ici, dans la colonne D, nous avons des formules. Et dans cette formule, je me mets dans cette formule, donc je dis tout simplement, c'est une fonction si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1500, tu me mettras une bonne performance. Dans le cas contraire, tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets. Donc je l'ai bien sûr accolé à toutes ces cellules. Dans un premier temps, ce que je souhaiterais, c'est protéger mes formules qui se trouvent dans la colonne D, c'est-à-dire que cette plage de données, enfin ces cellules, ok, de la cellule D3 à la cellule D12, dans le cas où je transmets mon dossier à une autre personne, je n'ai pas envie de voir cette personne par accident supprimer ma formule. Mieux, je ne souhaite même pas qu'il la voie cette formule. Ce qu'il faut savoir, je vais me mettre dans une cellule quelconque. Ce qu'il faut savoir au préalable, si je clique droit et je vais dans format de cellule et dans l'onglet protection, eh bien là, j'ai verrouillé qui est coché. Donc, cela veut dire que toutes les cellules par défaut sont verrouillées. Mais moi, je ne veux protéger que les cellules où il y a la formule. Donc, je dois verrouiller que ces cellules. Et le reste, je dois laisser libre. Donc, je dois les déverrouiller. Alors, pour aller plus vite, je vais me mettre ici à l'extrémité de la feuille. Je clique et là, ma feuille est grisée. Donc, cela veut dire que toutes mes cellules de cette feuille sont sélectionnées. Je vais cliquer droit. Je vais aller dans format de cellule et je vais ici déverrouiller, masquer et déverrouiller justement l'option verrouiller. Je clique sur OK. À ce stade-là, toutes les cellules sont déverrouillées. Maintenant, je ne peux protéger que les cellules verrouillées. Et les masquer, bien sûr. Donc, je vais sélectionner cette plage où il y a les formules. Je vais cliquer droit, aller dans format de cellules et je vais verrouiller, voire même masquer les formules. Donc, je coche les deux. Je clique sur OK. Pour l'instant, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas protégé encore la feuille. Une fois que mes cellules que j'ai sélectionnées sont verrouillées et masquées, je vais aller dans Révision, ici dans le groupe Protéger, je clique sur Protéger la feuille. Et là, je laisse ces trois cases, première case, nous verrons tout à l'heure à quoi servent les autres cases. Déjà, ces trois cases, je les laisse cocher. Je peux mettre un mot de passe. 1, 2, 3, 4, pour me simplifier la tâche. Je clique sur OK et Excel vous demande de confirmer votre mot de passe. 1, 2, 3, 4. Alors, moi, je vous conseille fortement, si vous voulez réellement protéger, de mettre un mot de passe. Regardez à présent, si je me mets dans la cellule D3, où il y a une formule, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? D'une part, si par accident je clique dans cette cellule, il n'y a rien qui se passe. C'est protégé. De plus, si, regardez, vous allez dans la barre de formule, je ne vois pas la formule qui est dans cette cellule. J'ai dit que si, je me souviens de ma formule, si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 1500, tu me mets bonne performance. Dans le cas contraire, tu me mets une cellule vide. Si par exemple je mets 1000, inférieur, et donc là, on peut facilement voir que
tout de même, même si on ne voit pas la formule est active. Donc je vais remettre 2080, et là, il n'y a aucun problème. Alors à présent, nous allons un petit peu scruter les autres. Donc là, regardez, si je souhaite ôter la protection ou retourner dans la boîte de dialogue de la protection, il faut que je mette le mot de passe. Donc 1, 2, 3, 4. Je clique sur OK. Et là, vous voyez, de nouveau, j'ai la même mise sur mes formules, etc. Donc, je vais retourner dans protéger la feuille. Alors ici, format de cellule. Alors, je ne vais plus mettre de mot de passe. Hein. Si je ne mets rien, si je ne coche pas, je clique sur OK. Là, par exemple, vous voyez, si je vais dans Accueil, tout est grisé. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas changer la police, mettre en gras, etc. Je ne peux même pas élargir la colonne, je ne peux même pas insérer de lignes, hein, tout est grisé, etc. Et donc, pour arriver à mes fins, révision, de nouveau révision, ôter la protection. Là, je vais ici aller dans protéger la feuille et cliquer sur format de cellule. Si je clique sur OK, à présent, c'est bien protégé, mais maintenant, je peux mettre en gras, changer la couleur de ma police, par exemple, etc., etc. Mais, si je clique par inadvertance sur cette cellule, je peux m'apercevoir que cette cellule est quand même protégée et je ne vois toujours pas la formule. Donc, je clique sur OK. Donc, je vais un petit peu plus vite, vous avez compris le principe. Donc, si je vais dans Révision, ôter la protection et que je retourne sur Protéger, mettre en forme les colonnes, donc si je clique dessus, ou format de ligne, si je clique dessus aussi, eh bien là, j'ai la possibilité d'élargir mes colonnes. J'ai aussi la possibilité d'élargir mes lignes. Je ne peux toujours pas insérer ou supprimer. Donc ça va être une autre option, CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Ôter la protection, protéger. Ici, insérer des colonnes. Eh bien, si je coche insérer des colonnes, je pourrais insérer des colonnes. Ici, je pourrais aussi, si je coche insérer des lignes, insérer des lignes. Je peux même mettre des liens hypertextes, supprimer des colonnes, supprimer des lignes. Voilà, donc supprimer par exemple une ligne ou une colonne. Si je clique sur OK, là, je peux en effet, si je le souhaite, là je me mets là pour par contre supprimer une ligne ou une colonne, supprimer une ligne. Mais alors attention, si je le fais là, comme j'ai une cellule qui est déjà protégée, je ne peux pas supprimer ce type de ligne. Par contre, si je me mets ici, hein, par exemple je mets n'importe quoi, et que je souhaite supprimer cette ligne, j'ai la possibilité de le supprimer. Donc si je retourne dans Données, ici, Révision, ici, protéger la feuille, et je vais sélectionner Tri. À quoi sert le tri? Je protège en cliquant sur OK. Donc là, toujours pareil, hein, cette plage de données est protégée. Vendeur et CA ne sont pas protégés. Donc je sélectionne, et si je souhaite par exemple faire un tri par vendeur, 1, ensuite 1, 0, etc., etc., il suffit d'aller dans Données, et ici, je vais trier de A à Z ou de Z à A. Je clique, là voilà, vendeur 1, et tout suit bien sûr, ainsi que les formules. CTRL Z pour annuler. Je pourrais éventuellement aussi trier par chiffre d'affaires, du plus petit au plus grand par exemple. Et je souhaite aussi que les formules suivent. Donc là, je vais cliquer sur Trier, Données, Trier. Et ici, je vais sélectionner Trier par CA, valeur de la cellule du plus petit au plus grand, ou du plus grand au plus petit. Je peux même personnaliser. Donc je vais prendre du plus petit au plus grand. Je clique sur OK. Et là, j'ai les CA du plus petit au plus grand. Toujours pareil, les données de la colonne D sont toujours protégées. Si je clique par inadvertance, c'est protégé. CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais à présent, pour la démonstration à venir, transformer ma plage de données en tableau Excel. Donc, alors, au préalable, je dois d'abord retirer la protection, sinon je ne peux pas le faire. Donc, CTRL L, et ici, mon tableau comporte des têtes, je laisse cocher dans la mesure où j'ai des titres, et là, j'ai un système de filtres. Si je laisse en l'état et que je protège de nouveau, je vais aller dans Révision, Protéger, sans cocher, utiliser le filtre automatique. Je clique sur OK. Là, j'ai beau cliquer sur le filtre, rien ne se passe. Par contre, je reviens ici, Protéger la feuille, et je clique sur Utiliser le filtre automatique.
Donc là, c'est bien protégé. Hein, si je tape par inadvertance sur l'une des données colonne D, où c'est sécurisé, c'est protégé, rien ne se passe. Par contre, ici, comme on peut le voir, je peux filtrer à ma guise, même si je suis passé par la phase protéger mes données. Autre option, si je clique sur utiliser les tableaux croisés dynamiques et pivot chart, là vous l'aurez compris, je pourrais interagir sur la création d'un tableau croisé dynamique et éventuellement faire évoluer ce tableau croisé dynamique. Par exemple, ajouter des filtres, des segments, etc. Alors, modifier les objets, je vais pas le cocher pour l'instant. Imaginons que je souhaite faire un graphique de ces données. Alors, je fais d'abord le graphique. Donc, je vais sélectionner ici Insertion. Je prends n'importe quel graphique, par exemple un histogramme. Ici, si je passe par la protection, sans cocher modifier les objets, qu'est-ce qui se passe? Je vais cliquer sur OK. Là, je n'ai pas la main sur le graphique. J'ai beau essayer de le déplacer, je ne peux même pas avoir d'autres options pour ce graphique. Par contre, si je retourne dans Révision, ôter la protection, protéger, et je vais cocher ici modifier les objets, je clique sur OK. Là, qu'est-ce qui se passe? Je peux déplacer mon graphique. Je peux même avoir l'option création de graphique et changer la forme du graphique. Voilà à quoi sert cette option. Pour la dernière option, je ne vais pas m'attarder, mais en fait, donc ça concerne plutôt la finance. Hein. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur les gestionnaires de scénarios, donc je vous invite à aller dans ma chaîne pour voir ce qu'est un gestionnaire de scénario. Mais si je protège certaines données et que je ne coche pas dans modifier les scénarios, je ne pourrai pas avoir d'autres scénarios. Protéger une feuille Excel, ce n'est pas verrouiller, c'est donner des droits intelligents. Chaque case est une permission. Chaque permission a une conséquence. Maintenant, tu ne coches plus au hasard, tu choisis. Si cette vidéo t'a évité une seule erreur Excel, alors elle valait le coup. Abonne-toi, parce que la prochaine fois, on parlera de ce qu'Excel ne te dira jamais, mais que ton boulot exige que tu saches. Je te dis à bientôt.